Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite Q&A. Je vais répondre à vos questions. Comme vous pouvez le remarquer, je suis en extérieur pour une fois. Est-ce que c'est pas magnifique? Je suis actuellement sur les rails de train. J'ai quelques questions écrites sur mon téléphone et je vais y répondre avec vous. Pourquoi pas? En vrai de vrai, pourquoi pas? J'ai trouvé l'idée sympa pour commencer 2026 et voir où j'en suis. Et pour pouvoir peut-être comparer d'ici 2027. Il faut vraiment que je garde cette position, sinon j'ai l'air horrible. J'ai peur. Je sais que les trains, les rails ici sont hors service, qu'il n'y a plus de trains. Mais j'ai peur, j'ai vraiment peur qu'il y ait un train qui arrive malheureusement quand même, sachant que je suis dessus. Ce serait un peu embêtant. Hein? Bref, on va répondre aux questions ensemble. Pourquoi as-tu commencé à créer du contenu? Alors, on va séparer la question en deux. Genre, question, pourquoi as-tu commencé à faire du contenu sur TikTok? Là où j'ai tout commencé par la même occasion, c'était au départ, comme tout le monde, juste pour m'amuser. Et pourquoi as-tu commencé à créer du contenu sur YouTube? Jolie porte-plainte. Pourquoi les gens ils font du bruit pendant que je filme? Une tronçonneuse. J'espère qu'on m'entend malgré tout, donc je vais essayer de parler un peu plus fort, tant pis. Donc pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire du contenu sur YouTube? C'était parce que je savais que YouTube personnellement me rendait heureux, genre, comment expliquer? Je savais que quand ça allait mal, je pouvais aller sur YouTube et que ça me changerait d'office les idées. Et j'aimerais être cette personne qui change les idées aux gens, qui leur donne un espace où ils peuvent se sentir bien, où ils peuvent être heureux, sourire pendant quelques minutes, un bref moment, juste le temps de se changer les idées et de profiter un court instant. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ton contenu? Ça, c'était une très bonne question. J'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, via mes lives TikTok. Ce que j'aimerais énormément changer, c'est la qualité. Ils ont tous des idées de faire du bruit. Oh non! Donc la qualité audio et visuelle. Et trouver de meilleurs endroits où filmer parce que mon appartement n'est pas vraiment le meilleur endroit où j'ai envie de filmer. Sachant que je ne me sens pas vraiment chez moi dans mon appartement. Donc qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans mon contenu? En priorité, je pense le visuel. Franchement, la qualité visuelle. Qu'est-ce que tu refuses de sacrifier pour la visibilité? Ça, c'est une très bonne question aussi, en vrai de vrai. Qu'est-ce que je refuse de sacrifier? C'est une très bonne question. Je sais pas si c'est compréhensible la manière dont je vais l'expliquer, mais je veux rester quelqu'un de réel. Je veux pas tuer ma personnalité pour plaire aux standards. Genre, je veux vraiment être moi-même au maximum, à 100% moi-même, parce que je vois pas pourquoi je changerais. Si ma personnalité, mon comportement, ma manière d'être ne vous plaît pas, vous pouvez tout aussi bien aller trouver d'autres youtubeurs à regarder. En vrai. Donc si je ne vous plais pas, passez juste votre chemin. Je ne changerai pour aucun d'entre vous, je ne changerai pour aucun avis. Je resterai moi-même du début à la fin. Qu'est-ce qui a le plus changé chez toi ces dernières années? J'aurais tendance à dire qu'est-ce qui a changé le plus chez moi. Je sais pas comment formuler ma phrase. C'est que avant, j'adorais tout ce qui était les sorties, les balades, me faire des amis, rencontrer des gens, parler. J'étais quelqu'un de très très souriant, de quelqu'un qui riait énormément. Et je sais que ça a beaucoup changé dû à l'anxiété. Et je travaille dessus, évidemment, mais je travaille sur ça. J'essaye de, comme vous voyez, innover, sortir. J'essaye de faire de mon maximum pour retrouver cette personne que j'étais autrefois. Et on verra avec le temps ce que ça donne. Et ouais. Je sais même pas si ce que j'ai dit a du sens, mais c'est pas grave, on va faire comme si vous aviez compris. Qu'est-ce que tu essayes encore d'améliorer chez toi? Bah, comme je viens de le dire, en soi, j'essaye de redevenir la personne que j'étais. Mais qu'est-ce que je pourrais améliorer en plus? Ma confiance en moi, je dirais. Si je pouvais avoir plus confiance en moi, je pense que beaucoup de choses changeraient dans ma vie. Tout changerait dans le bon sens, et c'est ça que je veux. Quel environnement te rend le plus productif? Je ne sais pas vraiment le sens de cette question, mais je dirais le moment où je me sens en tout cas le plus créatif, c'est la nuit. La nuit avec mon casque, la musique.
C'est dans ces moments-là que je sors les meilleures idées auxquelles je n'ai jamais pensé avant. Tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, dont ma marque ici, c'est quelque chose que j'ai créé de nuit, avec mon casque et juste moi avec moi-même. Comment tu imagines ton futur sans trop de détails? Entouré déjà. Je m'imagine entouré. Je veux pas finir ma vie seul et malheureux. Euh, à part ça, la famille, les amis, je vois pas ce qui me manquerait dans ma vie, en tout cas. Donc, comment j'imagine mon futur sans trop de détails? Je l'imagine entouré avec ma famille, mes amis, tous les gens que j'aime. Peu importe l'endroit, peu importe quand, peu importe avec qui. Tant que c'est les personnes que j'aime, c'est ce qui compte. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens qui te suivent? Transmettre aux gens qui me suivent. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre? Je sais pas si ça répond réellement à la question, mais j'aimerais transmettre mon bon vivre, ma bonne humeur, ma positivité, si moyen. Et juste ça en fait. J'aimerais transmettre mon envie de rendre les gens heureux, de rendre le monde meilleur. Je vois pas ce que je peux dire d'autre. Qu'est-ce qui te motive à continuer sur le long terme? Comme je viens de le dire, en fait, l'envie de rendre les gens heureux, l'envie de mettre le sourire, c'est ça qui me permet de continuer dans la vie. C'est que je me dis, si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Si j'existe, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, d'après moi, c'est de rendre les gens heureux. Et je ferai de mon mieux pour y parvenir du début à la fin. Je ferai toujours de mon mieux pour rendre les gens heureux à ma manière, même si c'est pas d'office la meilleure manière, même si je sais que ce sera pas facile, mais je veux juste rendre les gens heureux au maximum. Je sais que je regarde beaucoup dans le vide, je suis vraiment désolée, mais posez pas de questions, c'est pas important, je vous expliquerai. Donc c'était quoi la question? Qu'est-ce qui te motive à continuer sur le long terme? Oui, rendre les gens heureux, c'est ça qui me motive. Je veux donner le sourire aux gens, je veux les rendre heureux, je veux pouvoir me permettre de donner quelques minutes de bonheur à chaque personne, du mieux que je peux, du plus que je peux. Et c'est à peu près ça en fait. Donc, j'espère que c'était compréhensible. Je suis désolée si ça ne l'était pas. Vraiment, je suis désolée. Quel est ton rapport actuel aux réseaux sociaux? Je sais que je suis addict aux réseaux sociaux. Je ne m'en passe pas. Je suis vraiment quelqu'un de scotché aux réseaux sociaux H24. Et c'est quelque chose que j'aimerais changer d'ici les prochains mois, les prochaines années. Qu'est-ce que c'est? Je suis surveillé par une drôle de bête, au secours. C'est un chat? Derrière un pingouin. Si c'est un pingouin. Est-ce qu'il y a des pingouins dans les bois? Qu'est-ce que c'est? C'est un chat? Ça a l'air d'être un chat. Attendez. On le voit pas, non. C'est un chat. Pour actuel aux réseaux sociaux, oui, je suis vraiment addict aux réseaux sociaux. Je passe ma vie dessus. Mais autrement dit, c'est aussi ma safe place. C'est mon moyen de décompresser, de penser à autre chose, de sortir de ma réalité et de penser à autre chose quand je le peux, en fait. De pouvoir me changer les idées au maximum. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton quotidien? Mon quotidien, c'est-à-dire que mon quotidien se résume à passer ma journée seule chez moi, dormir la plupart du temps. Mais qu'est-ce que j'aime le plus dans mon quotidien? Je crois que c'est mes moments avec mes chats. Ils sont très câlins, tous les deux. Et c'est vraiment les moments câlins, les moments complices, je dirais. En vrai de vrai, c'est les moments complices. Qu'est-ce que tu aimerais tester sur ta chaîne? Ça, c'est une très bonne question aussi. J'en ai parlé récemment en live. Ce que j'aimerais faire dans le gros du gros dans mon top, ce serait vraiment de l'urbex. Des vidéos avec des amis, peu importe le thème. Je voudrais trop react à des vidéos. Sinon, ouais, mon top 3, ce serait urbex, vidéo avec mes amis. Et
react, peu importe à quoi, edit, vidéo, film, TikTok, les plus cringe, les moins cringe, tout ce que vous voulez. En vrai, ça peut être sympa. Donnez-moi des idées, ça pourrait être très sympa. Mon Instagram pour me donner des idées. Bref, entr'acte. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un commentaire et à vous abonner aussi à mes autres réseaux sociaux qui sont ici. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre soutien au quotidien. Reprenons. Qu'est-ce que tu as appris en sortant de ta zone de confort? Sortir de ma zone de confort m'a appris que même si ça fait peur, c'est pas forcément mauvais. Sortir de sa zone de confort n'en résout pas toujours au mauvais. Ça peut parfois être quelque chose de génial, quelque chose qui fait vraiment plaisir. Et je vous conseille de le faire quand vous le pouvez. Sortez de votre zone de confort sans vous mettre en danger, évidemment. Mais sortez de votre zone de confort et faites tout ce que vous avez toujours rêvé de faire. Qu'est-ce qui te calme quand tout va trop vite? La musique, franchement, je mets mon casque, je m'isole de tout. Et c'est ça qui me fait le plus de bien quand tout va trop vite, quand j'ai trop de pensées négatives ou quelque chose me tracasse. La musique m'a toujours sauvée. Je sais pas ce que je ferais actuellement sans musique. C'est vraiment la chose la plus importante dans toute ma vie. C'est vraiment la musique. Quel conseil te donnerais-tu aujourd'hui? C'est pas parce que les gens te critiquent que tu es forcément mauvais, différent, bizarre. Bonjour. Ce que j'avais peur est arrivé. Au secours. Putain, là, on fait un aller-retour. Yes. 2 fois que je suis coupé sur la même question. Donc c'est pas parce que les gens te critiquent que tu es forcément différent dans le mauvais sens. Être différent c'est bien, être différent ça les rend jaloux, mais c'est ce qui fait de toi, toi. Même si les gens te critiquent, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est une bonne chose en soi. Comment aimerais-tu évoluer cette année? Alors cette année, j'aimerais évoluer dans le sens où j'aimerais pouvoir sortir, pouvoir me faire des amis, pouvoir faire toutes les choses dont j'ai toujours rêvé de faire sans vraiment me soucier de la vie des gens. Ce qui est vraiment quelque chose de très compliqué pour moi. Mon rapport avec la vie des gens est quelque chose de très compliqué, sachant que j'ai toujours été critiquée toute ma vie. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté jusque maintenant. Mais j'aimerais que ici 2026 signe cet arrêt et que je puisse finalement être moi-même et m'accepter comme je suis. Quel est ton rapport au changement? Alors, je suis quelqu'un qui déteste le changement. Je ne supporte pas le changement, mais malheureusement la vie m'y force, donc je vais devoir m'y habituer. Ici, en un an, j'ai déménagé, j'ai été avec quelqu'un, je ne suis plus avec cette personne. Je me suis fait des amis, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup de choses cette année qui ont changé de ce que j'avais l'habitude de faire. Je ne regrette rien, évidemment, mais le changement me fait très peur. C'est quelque chose qui me fait vraiment peur. Si tu devrais décrire ton futur idéal en quelques mots, les gens que j'aime, donc ma famille, mes amis, des proches. Alors, mon rêve depuis petit, c'est de déménager en Amérique. Donc, qui sait, peut-être que mon futur idéal se passera là-bas. C'est vraiment fonder ma famille, fonder ce cercle dans lequel je pourrai toujours avoir confiance et ne jamais douter de ce qui se passe, de ce qui va se passer, de ce que les gens pensent de moi. Et je pense que c'est ça mon futur idéal, c'est être avec les gens que j'aime, dans un endroit que j'aime, en confiance. Et voilà, je pense que c'est déjà bien, en vrai. Et dernière question, comment te sens-tu réellement? Honnêtement, comment je me sens? En vrai, je sais même pas. C'est bizarre, mais je ne suis pas heureux, mais c'est pas pour autant que je suis triste. Et j'ai des hauts et des bas, évidemment, comme tout le monde. Et je sais que je suis mal dans ma peau, ça y a aucun souci. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de bas en ce moment. Mais je sais aussi que je vais remonter la pente, que je vais y arriver, je vais m'en sortir et que tout va bien se passer. Enfin, je l'espère du moins. Mais je ferai mon possible pour m'en sortir. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que je sais que j'en suis capable.
même si pour l'instant les limites de mes capacités sont très floues. Je ne sais plus vraiment qui je suis, où j'en suis, et c'est ça le plus compliqué. Voilà. C'est sur cette petite question quand même sentimentale que cette vidéo s'arrête. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Alors, si vous avez vraiment d'autres questions, vous pouvez me les poser sur Instagram et j'y répondrai. Vous pouvez m'ajouter sur Snapchat. Je répondrai aux questions aussi. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Moi, je vous dis à samedi prochain 15h et des gros bisous.